Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vici Property? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, un peu la même chose avec Gaming and Leisure Property. Donc, on va aller rapidement ici. Normalement, si on le prend ici à 8% de rendement par rapport aux bénéfices, par rapport au AFFO ici, c'est une entreprise ici qui pourrait, voilà, on pourrait commencer à refaire choses en tout de $29. Je n'ai pas encore pris en considération la dette. Donc, on va dire que le prix actuel ici pourrait être assez, ça pourrait être intéressant. OK? Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-ci? Oui, elle a les moyens de payer ce dividende. On est en dessous ici de 80% des FFO ici, des AFFO plutôt. Maintenant, c'est un business qui peut avoir tendance à s'échanger entre 16 et 15 fois entre 17 et 15 fois les bénéfices. OK? 17 et 15 fois les bénéfices. Admettons peut-être qu'on prend du 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Ça fait à peu près $35. On ne paierait pas plus que $35 avant la dette nette. OK? J'enlève toujours la dette nette ici et je vérifie une fois que j'enlèverai la dette nette. Il faut absolument que, voilà, si c'est en dessous de 10 fois les bénéfices par là, on peut commencer, on peut apporter quelques nuances ici. Donc, on a à peu près $16,58, donc à peu près $17 ici, $17 moins 35, 17 moins 35 ici, ça donne combien? 35 moins 17, on a à peu près combien? Aux alentours ici de $18, 18, $20, 18, $19, 18, $19, 20, c'est la même chose, d'accord? Pas chipoter pour $2 de plus. Donc, ici, idéalement, est-ce qu'on a $18 ici par rapport au... Ça représente combien ici en termes de rendement sur l'achat à $18 par rapport au bénéfice net attendu en 2025? On a un rendement supérieur à 10%. Est-ce que je vais dire ici que non, l'entreprise est surévaluée, etc.? Non. L'entreprise en date d'aujourd'hui, elle est correctement évaluée. D'accord, on va le dire comme ça. Au prix actuel, c'est intéressant du point de vue dividende. Idéalement, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas ici, qui prend en considération la dette ici. Donc, pourquoi pas aux alentours d'une vingtaine de dollars, donc 23,50 par là. OK? Mais voilà, quelqu'un qui paierait du Vici au prix actuel ne surpaye pas. Dans tous les cas de figure, vous pouvez vous permettre de payer ce que vous voulez. Moi, mon rendement, c'est du 8%. Par rapport au bénéfice net attendu à cette période-ci, et je constate déjà qu'en date d'aujourd'hui, c'est assez correct. Maintenant, il faut vérifier le positionnement de la dette et les perspectives de croissance derrière. OK, le type de contrat, bref, il y a encore des questions à poser au niveau de Vici. Du point de vue quantitatif, c'est intéressant. D'accord? Sans plus, ce n'est pas une opportunité extraordinaire, mais c'est intéressant. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. Merci.